Hello, on est en octobre et Halloween approche. Les gens commencent à décorer les maisons avec des citrouilles et des sorcières. La famille Peterson se réveille et se prépare pour un nouveau jour. Ils ne savent pas encore qu'un homme mystérieux en bottes d'armée court vers leur maison. Le père, Spencer, emmène son fils Luke à l'école et il embrasse sa femme Laura, au revoir. La famille n'a pas trop le moral. Le fils aîné servait dans l'armée et il est mort en Afghanistan il n'y a pas si longtemps. Laura pense à Caleb en pleurant, quand soudainement elle entend la sonnette. Un jeune étranger se tient derrière la porte. My name is David. Mrs. Peterson, I knew your son, Caleb. Il dit que lui et Caleb ont servi ensemble et sont devenus meilleurs amis. Laura entend le nom de son fils et elle invite tout de suite David à entrer. Il lui dit qu'il est venu en bus et qu'il a couru depuis l'arrêt de bus comme exercice d'entraînement. L'homme a été blessé et déchargé, après quoi il est venu directement chez les Peterson. Il n'a personne d'autre. Son amitié avec Caleb comptait vraiment beaucoup pour lui. Le gars a demandé à David de rendre visite à sa famille et de leur dire à quel point il les aimait. Ces mots choquent et touchent Laura. C'est comme si son fils lui parlait depuis l'au-delà. Les larmes coulent sur ses joues. Et la femme va aux toilettes. Là, elle donne libre cours à ses émotions et à ses cris. Quand Laura revient, elle voit l'invité à côté des photos de Caleb. Sur l'une des photos, lui et David se font carrément un câlin. L'homme s'excuse de ne pas avoir averti de sa visite et d'avoir causé une détresse émotionnelle à la femme. Mais Laura arrête le jeune homme poli. Elle lui demande de rester plus longtemps, sous prétexte de faire connaissance avec Anna, qui est la sœur de Caleb. La fille travaille le soir et ne s'est pas encore réveillée. De plus, Laura veut en savoir plus sur le service militaire de son fils. Au milieu d'une autre histoire drôle de la caserne, Anna sort de sa chambre. La fille, vêtue d'un uniforme de serveuse, demande à l'ami de son frère où il réside. David répond qu'il a repéré un motel près de l'autoroute, mais Laura le convainc à nouveau de rester chez eux, dans la chambre de Caleb. Anna lève les yeux au ciel. Après tout, c'est juste un étranger, pas son fils qui revient de la mort. David accepte humblement de rester une nuit, après quoi la fille part travailler. Laura introduit le voyageur dans sa chambre, toujours remplie des affaires d'enfance de Caleb. Elle s'en va et David s'assoit sur le lit. Il regarde fixement dans le vide et une expression froide s'installe sur son visage. Quelques heures passent et les cours se terminent à l'école. Luke marche dans le couloir quand il se fait remarquer par un groupe d'adolescents bruyants. Un lycéen saisit brusquement le garçon et lui fracasse le visage dans un casier. Il continue d'intimider Luke et personne ne vient à la défense de l'élève discret. Visiblement, il n'a aucun ami. Il cache ses larmes et ses bleus sous sa capuche et il monte dans la voiture avec sa mère. Luke ment qu'il va très bien et sa mère le croit sur parole. Ils rentrent chez eux, où David rencontre Luke et lui transmet les derniers mots de Caleb. Spencer rentre également du travail. Il n'est pas ravi de voir l'étranger. Called some of these guys come back with mental health problems, Laura. Did you take that into account? What if Caleb had come back different? L'invité remarque le cocard de l'adolescent et il lui demande qui l'a frappé. Habitué à cacher ses problèmes, David ment que c'est arrivé en cours de sport. Spencer offre alors une bière à David et il envoie Luke dans sa chambre pour faire ses devoirs. Pendant ce temps-là, Anna est sortie avec son copain, Zeke. Elle lui parle de David. L'invité a l'air sympa, mais la fille pense qu'il est un peu bizarre. Anna pensait que ses parents quitteraient cette ville après la mort de Caleb, mais ils ont décidé de rester au final. Elle pense que c'est une mauvaise décision. Maintenant, sa famille sera toujours absorbée par des souvenirs douloureux. La fille part, promettant à Zeke de passer plus de temps avec lui demain à la fête. Quand Anna rentre à la maison, David aide Luke à faire ses devoirs. Ensuite, Spencer reste seul avec l'invité et se plaint auprès de lui de son travail. Un jeune collègue a reçu injustement la promotion sur laquelle l'homme complaît. À cause de ça, Laura est très contrariée aussi, et Spencer aimerait bien qu'elle le voie mieux. David, en revanche, est sur le point de partir en Floride pour chercher un emploi sur un chantier de construction. Spencer le convainc de rester ici quelques jours de plus, afin qu'il n'ait pas à se précipiter dans l'inconnu. L'homme fatigué s'endort, émerveillé par la capacité de son invité à rester aussi énergique. En réponse, le gars dit qu'il a pris l'habitude de dormir peu pendant son service. Le lendemain, c'est David qui vient chercher Luke à l'école. L'adolescent est surpris et il ment encore une fois que tout va bien et qu'il a beaucoup d'amis. Mais la plupart de ses amis proviennent d'internet. David voit à travers les mensonges du garçon et il lui demande de lui montrer les enfants qu'il harcèle. Il lui assure qu'il ne fera rien de spécial. Et Luke pointe du doigt le groupe de tyrans. Il distingue deux gars en particulier, Mike et Ian, qui montent dans une voiture. David est content et il commence à les suivre. Luke explique qu'il traîne toujours dans un bar avec le reste de l'équipe de football. Well, I could use a drink. How about you? No? Luke a peur de ce qui pourrait arriver et il veut rester dans la voiture. Mais quand David entre hardiment dans le bar,
le gars le rejoint. Le soldat commande un verre pour lui-même et il demande également d'apporter un tas de cocktails féminins aux joueurs de football et à leurs copines à la table d'à côté. Le barman se rend compte qu'un conflit se prépare, mais David lui donne un bon pourboire. Quand leur commande arrive, David veut faire goûter Luke. Bientôt, Mike et Ian s'approchent d'eux, et ils retournent l'insulte en éclaboussant le cocktail au visage de David. L'homme répond de la même manière, faisant brûler les yeux de l'un des tyrans et frappant l'autre. Alors que les filles s'enfuient en criant, David commence à balancer ses adversaires dans tous les sens. Luke se fait encore frapper au visage, et il tombe. Le soldat aide le gars en frappant une queue de billard contre l'attaquant. David aide Luke à se relever, et il conseille au barman de ne pas les dénoncer. Au lieu de ça, il vaut mieux dire à la police que les enfants ont refusé de montrer leurs pièces d'identité et qu'ils ont commencé le combat eux-mêmes. Si la vérité est révélée, le bar verra sa licence révoquée pour avoir vendu de l'alcool à des mineurs. David laisse ensuite plus d'argent pour les meubles cassés et il part. Ils arrivent à la maison où Laura s'inquiète du nez cassé de Luke. David calme la femme et il dit qu'il enseignera la légitime défense aux garçons. Ça met un terme à tout autre questionnement. Anna se prépare à aller à une fête et sa mère lui demande d'emmener David avec elle. L'invité part se doucher et la fille le croise dans l'embrasure de la porte. Cela fait une forte impression sur elle. Elle fait ensuite monter David dans sa voiture et elle lui demande de ne pas parler à ses parents de sa relation avec Zach. Les parents sont fortement opposés à ce qu'elle passe du temps avec le gars. L'invité accepte sans problème, puis il aide l'hôtesse de la fête, Kristen, à transporter des fûts de bière. Ils continuent de s'amuser avec les jeunes, gagnant leur respect. Plus tard, l'ex de Kristen apparaît parmi les invités. La fille n'est pas contente de le voir. I'm talking to my friend. You're being rude. Le type grossier lui attrape le bras et le traîne derrière lui. David défend la fille et l'assomme en le poussant contre le mur. Les amis de l'harceleur restent à l'écart de la violence et ils ramènent le gars à la maison. Kristen est impressionnée et elle emmène son sauveur dans sa chambre. Là, ils passent du bon temps ensemble. Ensuite, David rencontre un gars du nom de Craig qui fait plein de choses illégales. L'homme ne semble pas aimer la grande bouche, mais il lui demande quand même de lui trouver une arme. Il évite de répondre pourquoi exactement il en aurait besoin. David voit alors Zach se disputer avec Anna. La fille s'éloigne, bouleversée, et le soldat la suit. Il ne la laisse pas conduire parce qu'elle est un peu bourrée. La fille économise de l'argent pour l'université, tandis que son copain a une entreprise illégale et gaspille sa vie pour rien. David désapprouve Zach, et il dit que ce mec n'apprécie pas Anna à sa juste valeur. S'il avait une copine comme elle, il ne serait pas parti se battre au Moyen-Orient. Anna devient timide, et elle le remercie pour le compliment. L'invité demande également une copie du CD de musique que la fille a dans sa voiture. C'est un recueil de ses chansons préférées. Ils rentrent sains et saufs chez eux, et ils retournent dans leur chambre. Anna se met tout de suite au travail pour répondre à la demande de David. L'homme reste réveillé et s'assoit simplement sur le lit, regardant au même endroit. Le lendemain, Anna entend David parler à quelqu'un au téléphone. Il dit qu'il a besoin d'un nouveau visage et de nouvelles empreintes digitales, ce qui fait peur à la fille. Elle court dans sa chambre et elle passe un appel au bureau d'information de l'armée américaine. Anna veut se renseigner sur David et elle demande s'il a vraiment servi avec son frère. L'opératrice, à l'autre bout de la ligne, promet de vérifier son identité. L'information s'avère être classifiée, mais une instruction pour contacter la mystérieuse KPG Corporation apparaît à l'écran. Quand ils entendent parler de David, ils sonnent immédiatement l'alarme. Tell Fort Kenilworth that David Collins is dead. Just give them the official version. We'll take it from here. Le major Richard Carver parle au conseil d'administration de la clôture d'un projet secret. Il est informé qu'Anna Peterson pose des questions sur David. Il reconnaît le nom de famille de Caleb, avec qui il a également travaillé. Le major ordonne de préparer un jet privé et de faire venir une équipe SWAT. Personne ne doit savoir que le résultat de ces expériences est en fuite. En attendant, David arrive pour rencontrer Craig et sa connaissance, un trafiquant d'armes. Il a assez d'argent pour que personne ne pose de questions inutiles. Le dealer montre plusieurs armes à feu et David les démonte professionnellement pour inspecter leur état. Il est satisfait de tout et il déclare qu'il lui prendra toutes les armes. Mais l'homme n'avait pas l'intention de les acheter et au lieu de ça, il va simplement tuer le dealer. Ce dernier sort un revolver, mais David désarme son adversaire d'un mouvement rapide et le tue. Il ne reste pas assez de balles pour Craig. Le gars s'enfuit. Mais David recharge le pistolet et tue Craig d'un coup de feu dans le dos. Il prend tout l'arsenal, y compris un fusil d'assaut et des grenades. Pendant ce temps-là, Anna reçoit un appel de l'armée l'informant que l'homme vivant dans sa maison n'est pas le vrai David Collins. Elle part tout de suite chez ses parents pour leur transmettre l'information, mais elle se fait interrompre. Spencer vient de rentrer du travail et se sert immédiatement un verre. Son patron et sa copine ont été retrouvés morts. Ils avaient tous les deux pris des pilules périmées. Mais la police a également découvert des bleus sur leur corps et ils doutent que les deux se soient suicidés. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Spencer va maintenant prendre la relève en tant que patron et gagner beaucoup plus d'argent. Soudainement, David franchit la porte avec
un énorme sac à dos et il se rend dans sa chambre pour se changer. Anna réfléchit toujours à comment raconter la nouvelle troublante à ses parents. Elle est distraite par un appel de Zach qui l'informe la mort de Craig. Il lui demande de le rencontrer et la fille accepte. Elle veut lui parler de David, mais Zach se fait arrêter par une voiture de police. Alors, il raccroche. Anna décide d'aller au café où elle et Kristen travaillent. Elles sont très contrariées à propos de Craig, mais Anna est plus préoccupée par David. Elle est informée qu'il y a eu un incendie à l'hôpital militaire récemment. A fire from oxygen tanks. About 20 people died. David Collins was one of them. L'invité n'a jamais montré sa pièce d'identité et il n'a pas de portefeuille. Kristen suggère de regarder dans le téléphone portable de David pour mieux comprendre ce qui se passe. Anna approuve l'idée et elle demande à son ami de l'appeler après le travail. Pendant que les parents sont partis faire les courses, David reste avec Luke. Ils sculptent des citrouilles pour Halloween ensemble. L'homme sort son couteau militaire et le garçon est surpris que le gars ait toujours une arme blanche dans sa poche. David conseille à Luke d'avoir toujours un couteau sur soi pour se défendre. S'il se fait enlever le couteau, il peut toujours mettre le feu à la maison la nuit. Bien que le gars soit effrayé par ses paroles, il préfère ce conseil plus que de ne rien faire et de se faire tabasser. David complimente le gars et lui donne son couteau. C'est à ce moment-là qu'Anna revient et vole sournoisement le téléphone portable de David de sa veste. Elle prend des photos des numéros auxquels il a passé des appels. Puis le téléphone commence soudainement à sonner. La fille jette le téléphone portable dans la chambre de l'invité et David le trouve là. Maintenant, il soupçonne clairement quelque chose. Ensuite, Anna reçoit un appel de Zach. Le gars est arrêté parce qu'ils ont trouvé l'arme qui a été utilisée pour tuer Craig dans sa voiture. Quelqu'un l'a signalé anonymement à la police. Une fouille de la maison de Zach s'est également mal terminée et il doit faire face à d'autres accusations. Anna se rend compte qu'elle a de moins en moins d'alliés et que David est clairement impliqué dans les crimes. Elle tremble de peur. Puis elle se rend chez ses parents pour annoncer la triste nouvelle concernant Craig et Zach. Spencer n'est pas surpris d'apprendre que Zach a été arrêté. Ce qui le déçoit, c'est la nouvelle qu'Anna a continué à sortir avec le garçon malgré l'objection de son père. Ils commencent à se disputer bruyamment et Anna pointe du doigt David. Everybody's best friend. Called the military base that he said he was from and they told me he was dead. Pendant tout ce temps-là, l'invité tient un énorme couteau de cuisine. Il répond qu'Anna ferait une excellente espionne. La fille continue d'insister pour qu'il leur montre ses documents. L'homme répond qu'il a servi dans les forces spéciales, disant que ça explique l'histoire de sa mort supposée. David pose ses plaques d'identification sur la table. Spencer les vérifie et il dit que ces preuves lui suffisent. Tout le monde se range du côté de l'invité, demandant à ce qu'Anna s'excuse. Elle est furieuse, dit à tout le monde d'aller en enfer et se retire dans sa chambre. Là, David lui rend visite et lui présente ses condoléances à propos de Craig. Il est contrarié que sa présence provoque des tensions dans la maison Peterson et il promet de partir dans quelques jours. Anna ne lui fait toujours pas confiance, mais elle joue le jeu. Avant de partir, David remarque le CD qu'elle a fait pour lui et il le prend pour l'écouter. Le lendemain, Anna dépose son jeune frère à l'école et lui parle de son enquête. Elle a vérifié le numéro que David a appelé. Il s'avère appartenir à un ancien chirurgien plasticien de Miami. La fille veut prouver l'innocence de Zach et elle demande à Luke de l'aider à recueillir plus d'informations sur l'invité. À l'école, le gars va sur internet pour en apprendre plus sur ce médecin. C'est là qu'il se fait à nouveau harceler par un camarade de classe. Celui-ci touche Luke avec un crayon aiguisé. Ce sur quoi Luke se retourne et donne un coup de poing dans le nez de son harceleur. Il continue à se battre, mais le garçon discret frappe de plus en plus fort et il finit par casser un bâton sur la tête de son adversaire. Ensuite, les parents du garçon sont appelés à l'école. Laura arrive avec David. Ils interrogent le garçon sur ce qui s'est passé et ils se rendent au bureau du directeur. Luke est menacé d'expulsion, mais David retourne habilement la situation pour la faire oublier à tout le monde. Il menace l'école avec des avocats et des journalistes et le directeur doit remplacer la punition par des activités parascolaires. Luke est reconnaissant de son aide, mais il demande à David de parler en privé. Il révèle qu'Anna le soupçonne de meurtre de Craig et qu'elle recueille des informations sur les chirurgiens à Miami. Luke se rend compte que David n'est pas celui qu'il prétend être, mais il s'en moque parce que l'homme a beaucoup fait pour sa famille. Le garçon devine que le meurtre du patron de son père était également le fait de David. Il promet de tout garder secret et il dit que personne ne croira sa sœur. L'invité demande à qui d'autre Anna aurait pu parler de lui. Luke mentionne Kristen. Plus tard, David aide Laura à accrocher le linge dans la cour arrière. La femme l'aime toujours beaucoup. L'homme s'éloigne et à ce moment-là, Carver et l'équipe SWAT arrivent à la maison. Ils interrogent Laura sur l'invité. Après quoi, David apparaît à l'extérieur, une arme à la main. Il tue 2 hommes avec un tir précis, puis il saute dans la maison par une fenêtre. Les soldats tirent un barrage de balles et blessent le fugitif à la jambe. Carver essaie de protéger Laura, mais elle se libère et court dans la maison. David applique rapidement un bandage et sort un fusil d'assaut. L'équipe d'intervention entre dans le bâtiment, mais le criminel se cache et les tue un par un. Il rampe sur le tapis, se cachant des tirs de mitrailleuse, et il trouve Laura dans la cuisine. Il essaie d'appeler quelqu'un, mais David lui arrache le téléphone des mains. I really am sorry about this, Mrs. Peterson.
Peterson. I'm afraid I haven't been fully honest with you. L'invité n'a pas le temps d'expliquer ce qui se passe. La femme comprend enfin. Elle demande si David connaissait vraiment son fils. Avec un faux sourire, l'homme confirme ses paroles. Ils étaient dans le même programme secret. Et Caleb approuverait définitivement tout ce qu'il fait. Laura crie aux militaires que David est ici. Puis elle se fait poignarder avec un couteau de cuisine. La femme meurt. Et le gars se rend au garage et part dans sa voiture. Avant de faire ça, il tire sur les pneus de la Jeep de Carver. Le major prend quand même le volant et continue la poursuite. Sur la route, David aperçoit la voiture de Spencer et il fonce dedans. Il sort de la voiture et tue l'homme, disant qu'il est désolé. Ensuite, il se dirige vers un champ avec son sac à dos. Carver se rend sur les lieux de l'accident avec un pneu crevé et il prend la voiture d'un témoin. Le major atteint le café d'Anna et l'emmène avec lui. Kristen est laissée seule à son shift et David arrive dans le bâtiment dans une voiture volée. Il y a une marque sanglante sur le pare-brise du propriétaire précédent. Le soldat entre et interroge la fille sur Anna. Quand Kristen essaie de cacher où elle est allée, David la tue. Ensuite, il lance 2 grenades par terre pour se débarrasser des témoins. Les clients n'ont pas le temps de sortir avant l'explosion. Carver et Anna sont déjà en route pour aller chercher Luke. Donc David ne l'atteint pas en premier. Il s'avère que le soldat fait partie d'une expérience militaire secrète. Il a tué plusieurs personnes. Puis il s'est échappé en mettant le feu à un hôpital. Selon les rapports, il était un soldat exemplaire. Mais il s'est avéré être mentalement instable. Il essaie d'appeler Luke, mais son téléphone a été confisqué lors de ses activités parascolaires. Le gars aide à mettre en place les décorations d'Halloween. Pendant ce temps-là, un groupe de véhicules de police passe devant la voiture de Carver. Anna est inquiète et le major découvre la série de crimes de David. La fille apprend la mort de ses 2 parents et n'y croit pas. David has neurological conditioning, Miss Peterson, designed to protect both him and the experiment. Le but de l'expérience était de manipuler la psyché. Et maintenant, la première priorité de David est d'éliminer quiconque pourrait révéler sa couverture. Il ne peut pas s'arrêter, même s'il le veut. Anna est dévastée par le chagrin, mais maintenant, elle doit sauver la vie de Luke. Ils arrivent à l'école et ils entrent dans une salle avec un labyrinthe effrayant. Ce n'est clairement pas le bon moment pour les pièges fantasmagoriques. L'enseignant entend les invités et les aide à trouver Luke. Heureusement, il va bien. Soudainement, les lumières de la pièce s'éteignent et la musique qu'Anna avait mise sur le CD s'allume. David n'est pas loin. L'enseignant conduit tout le monde à travers le labyrinthe. Mais après avoir tourné un coin, croise le soldat et meurt d'un coup de cutter. Carver ordonne aux adolescents de chercher une autre issue, tandis que lui-même reste derrière pour un duel avec David. Le soldat trouve le major en premier et le poignarde sur le côté. Carver meurt sur le sol de la salle des miroirs. Pendant ce temps-là, Anna et Luke trouvent une sortie, mais elle est verrouillée par une chaîne. Luke essaie de convaincre sa sœur que David ne leur fera pas de mal. Anna n'a pas le temps de s'expliquer et ramène son frère dans le labyrinthe. Elle exige que le garçon se cache, mais Luke continue de résister. À ce stade, elle n'a pas d'autre choix que de lui dire que leurs parents sont morts aux mains de David. Elle veut piéger le meurtrier et trouver de l'aide. Luke se cache et attrape le couteau qui lui a été offert. Bientôt, il aperçoit David dans le labyrinthe et il voit son visage de maniaque. Sorry about this, guys. I tried to think of another way to do it. Le soldat entend un bruit et il découvre que l'arme du major mort a disparu. Il suit la piste sanglante et il tombe dans le piège d'Anna. La fille a laissé ses chaussures pour le distraire et elle sort avec l'arme de Carver à la main. Elle accuse David d'avoir tué ses parents, puis elle lui tire dans la poitrine. L'homme tombe au sol, couvert de fumée artificielle. La fille cherche le cadavre, mais David s'avère être encore en vie. Il poignarde Anna à la jambe, la faisant tomber par terre. Alors qu'elle tombe, elle appuie sur la gâchette et une balle brise une lampe, déclenchant un incendie. David essaie d'étrangler la fille et elle commence à s'évanouir. C'est là que Luke bondit par derrière et plante son couteau dans le dos du tueur. Le soldat laisse partir Anna et elle déglutit désespérément pour prendre l'air. David refuse toujours de mourir et Luke plonge la lame dans son cœur. Avec son dernier souffle, l'homme loue Luke pour son courage et il lui fait un pouce en l'air. Le produit de l'expérience dangereuse quitte ce monde à côté d'un cimetière décoratif d'Halloween. Anna et Luke partent et bientôt les pompiers et les ambulanciers arrivent. Toujours sous le choc, les adolescents se prennent dans les bras dans l'ambulance. Ils entendent dire qu'ils ont trouvé 2 corps à l'intérieur qui ont été gravement brûlés. Les 2 ont des dents manquantes pour une raison quelconque, ce qui rend leur identification difficile. Un couple de pompiers sort de l'école et Anna remarque une paire d'yeux familiers sous le masque. Dans la plupart des gros plans, l'acteur Dan Stevens, qui a joué le rôle principal, ne cligne pas des yeux. C'était pour souligner la bizarrerie et le manque de naturel de David. Lorsque Stevens auditionnait pour le rôle, il a été jugé trop fin. Avant ça, il venait de perdre 13 kilos pour son film précédent. Stevens ressemblait à Christian Bale du film The Machinist, tandis que David était censé avoir un physique de soldat très puissant. Mais les réalisateurs ont adoré son audition, alors l'acteur a promis qu'il s'entraînerait comme un fou et qu'il prendrait du poids en un temps record.
Il s'entraînait quotidiennement, 2 heures par jour, et il a continué tout au long du tournage. Du coup, en 3 mois, il a réussi à gagner 11 kilos de muscles pour la scène torse nu. Cette scène a été tournée au cours de la dernière semaine de tournage, afin que Stevens ait le plus de temps possible pour grossir. Du coup, on peut voir que le corps de David est différent d'une scène à l'autre. Plus elle a été filmée tôt, plus il était fin. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires, tu crois qu'une personne peut être programmée pour se comporter d'une certaine manière? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.